Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube, on parle paris sportif et dans cette émission L'expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Et avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics NBA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique et depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes formations. Ma stratégie, elle est basée sur un grand volume de pronostics, misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde et en me spécialisant sur les handicap. Vous pouvez retrouver tous mes résultats 100% certifiés sur Bet2Invest. Le lien est dans la description. En plus de toutes ces émissions, des pronostics gratuits que je peux proposer sur Telegram, je propose également un service de suivi de tipster où je partage 100% de mes pronostics, ainsi qu'un deuxième service où je vous partage les meilleures cotes boostées, les plus rentables basket sur les bookmakers français. Pour ceux que ça intéresse, les liens sont dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent, je vous conseille de parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans la description ou les commentaires épinglés. Je vais maintenant vous partager mes avis pour la soirée NBA. Attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Premier match, Cleveland, déplacement compliqué à Indiana puisqu'ils sont en troisième match en 4 jours et aucun avis sur ce match pour le moment puisque je n'ai pas toutes les informations. Beaucoup trop de joueurs importants sont incertains. On a Darius Garland et Jarrett Allen pour Cleveland, même Donovan Mitchell est touché. Et Haliburton du côté d'Indiana, je vous laisse quand même à l'heure actuelle au niveau des informations que j'ai, les scores projections 110 à 112 pour les Cavs. Je vous laisse noter quelques instants, mais trop d'informations sont en attente pour pouvoir miser cette rencontre à l'heure actuelle. Les Bucks partent logiquement favoris face à New York avec une projection victoire 115 à 109. Cote au niveau de la victoire, au niveau des handicaps, au niveau des over-under. Très bien placé. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre sur ce type de pronostic. Le seul avis que je peux vous recommander potentiellement dans ce match, c'est Damian Lillard, over 24,5 points à 1,781 ou Damian Lillard, on connaît son talent offensif. On sait qu'il peut prendre feu à n'importe quel moment. Il est par contre encore en adaptation dans cette équipe des Bucks, mais on sait quand même que le 20 points devrait être très accessible pour Damian Lillard. Et c'est juste 5 points au-dessus de ce cut. Donc pour moi, préférence et avis dans cette rencontre, le talent de Damian Lillard, over 24,5 points. Les Bulls partent logiquement favoris dans cette rencontre face aux Nets. Projection victoire 112 à 108. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap, d'un point de vue victoire sèche. Ça me semble très bien placé. Je pense qu'on pourra avoir peut-être un peu moins de points que ce que les books peuvent penser. Un under 203,5 points. Alors après, attention tout de même. On sait que Chicago, parfois, soit ils sont très chauds en attaque et parfois très irréguliers et peuvent scorer vraiment des petits scores. Tout dépendra un petit peu du tempo du jeu, du rythme du jeu. En tout cas, je pense qu'on peut avoir une des deux équipes qui, offensivement, peut choke. Et enfin, le deuxième avis que je peux vous conseiller, c'est Demar DeRozan, over 20,5 points, qui pourrait être intéressant parce que notre ami Demar DeRozan, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, il était très chaud quand il était arrivé aux Bulls de 3 ans et il a toujours été plus ou moins régulier dans cette équipe. Et pour le moment, sauf si je me trompe, il n'a pas encore fait une énorme perf. Et pourquoi pas ce soir, après Vucevic, après Lavine, peut-être Demar DeRozan.
Miami qui part logiquement favori à domicile face à cette équipe de Washington, 109-106 dans mes projections. Mais est-ce que Miami n'est pas surestimé par le fait qu'il ait joué la finale la saison dernière NBA? On sait cette équipe est un diesel, on sait que cette équipe monte progressivement en régime, ils sont pas à leur pic de forme. D'ailleurs, le début de saison est assez irrégulier pour cette équipe du 8. En face, on a Washington qui est une équipe qui est totalement en reconstruction avec très peu de fond de jeu, un peu du hurrah basket, mais le soir où ils vont être en feu, ils peuvent battre absolument n'importe qui. C'est pourquoi je préfère Wizards plus 9,5 à 1,884 en termes d'handicap ce soir dans cette rencontre. Bam Adebayo double-double à 1,877 au vu du rythme que peut avoir cette rencontre puisque Washington, ça défend quand même cacahuète, peut-être qu'Adebayo aura plus d'opportunités de rebond, plus d'opportunités de tir. Donc pourquoi pas pour ce double-double. Attention, c'est quand même une confiance très minime. Et enfin, Jimmy Butler, over 19,5 points. On sait qu'il a le talent, les capacités de marquer au moins 20 points dans cette rencontre. Et si Washington décide de ne pas défendre, comme c'est le cas depuis le début de la saison, alors il pourrait marquer 25-26 points sans trop de soucis. Les Warriors partent logiquement favoris à OKC puisque le Thunder est privé de son meilleur joueur ce soir, Shai Alexander, blessé qui manquera la rencontre ce soir. 119-116 dans mes projections. Alors surveillez bien les mouvements de cote, autant en fermeture de marché. On aura peut-être une value sur le Thunder sur un point de vue handicap, avec un marché qui surestime l'absence de Shai Alexander. En tout cas, moi, ce que je pense dans cette rencontre, c'est qu'on aura quand même malgré tout du rythme. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans certaines vidéos, le style d'une équipe ne change pas parce que un joueur n'est pas là ou même le meilleur joueur n'est pas là, ça va continuer de jouer rapide, de courir du côté du Thunder et autant justement avec l'absence de Shai Alexander, le cut, le over et peut-être aussi value. Je me méfie quand même du côté du Thunder sur leur incapacité potentiellement de scorer, de trouver du talent pour pouvoir marquer sans Shai Alexander ou même au-delà de marquer, de trouver quelqu'un qui va imposer le tempo, imposer le rythme. En tout cas, pas de doute du côté des Warriors, ça va bombarder comme à son habitude. En tout cas, pourquoi pas tenter un over 225 points à 90. Peut-être que je vous recommanderais d'attendre le plus tard possible pour valider celui-là s'il concorde avec vos analyses, pour voir si le marché va pas sur un under parce que chez Julius Alexander n'est pas là et donc avoir un meilleur cut et une value sur le over en fermeture de marché. Les Nuggets partent logiquement favoris à domicile face à Dallas. Mes projections donnent une victoire 115 à 108. Les handicaps et les cotes sèches sont très bien placés pour moi. On va se pencher plus sur les performances joueurs. Comme d'habitude, on se régale avec Cantavius Caldwell Pop, over 1,5 panier à 3 points depuis l'an dernier, 1,775 en termes de cote. Alors évidemment, il va pas marquer 2 paniers à 3 points à chaque match, mais en moyenne, il en met toujours 2 en moyenne par match et il est assez régulier. Il a une certaine expérience, il a son rôle à Denver, il aura les occasions de tir pour pouvoir en mettre deux. Donc à lui d'être adroit ce soir. On va tenter deux grosses cotes, les amis, dans ce choc entre peut-être les deux meilleurs joueurs européens avec Giannis Antetokounmpo. Eh bien, Luka Doncic, triple-double à 4,46. Il sort d'un très mauvais match, d'ailleurs, contre je sais plus qui, Brooklyn, je crois. Bref, j'ai plus le match en tête. Il était pas du tout adroit. Luka Doncic qui est capable de faire un triple-double. Et je trouve que la cote à 4,46 est plutôt pas mal à tenter. On sait qu'il marquera au moins les 10 points. On sait que il peut prendre 10 rebonds et 10 passes. Après, pour les passes, ça sera peut-être le plus compliqué puisque il dépendra de ses coéquipiers. Est-ce que ses coéquipiers vont être adroits? Est-ce qu'ils vont profiter de les espaces qu'il va créer, etc. Et on a Nikola Jokic, autre monsieur triple-double à 3,03. Je pense qu'il y a moyen que soit les deux fassent un triple-double, soit au moins un des deux fasse un triple-double. D'ailleurs, si vous misez une mise fixe sur chacun, s'il y en a un des deux qui le fait, alors vous serez en bénéfice.
Donc, pour moi, voilà, il y a pas de doute, ces 2 joueurs, sont peut-être les 2 les plus capables de faire des triples doubles en NBA aujourd'hui et je trouve que les cotes, sont plutôt, intéressantes, sur ce type de pari. Pas le match le plus excitant entre Portland et Memphis avec une projection victoire 114-110 des Grizzlies qui partent logiquement favoris sur les bookmakers, mais rien d'intéressant encore une fois sur les handicaps et les over-under sur ce match-là. On partira plus sur des performances joueurs. DeAndre Ayton over 13,5 points. Je suis très déçu de son début de saison à Portland depuis son arrivée. Je m'attends à ce qu'à un moment donné, peut-être que les joueurs vont commencer à lui donner un peu plus de ballons et que bah, lui score un peu plus. Je pense qu'il est capable de marquer 20 points en moyenne par match cette année à Portland, notamment s'ils arrivent à alterner un peu mieux le jeu intérieur-extérieur. Ils sont trop basés sur les extérieurs et Ayton pourrait être un point de fixation beaucoup plus intéressant et qui pourrait permettre de créer des espaces autour. Attention, ça reste quand même risqué parce que j'ai du mal à déterminer son rôle dans cette équipe. On a Sherp over 4,5 rebonds. Il tourne à 6 rebonds en moyenne par match. Donc pour moi, le cut est un peu trop bas. Donc why not? Et Jeremy Grant over 1,5 panier à 3 points à 1,549. Il en tire 4, 5, 6 en moyenne par match. Donc je pensais pas qu'il en tirait autant d'ailleurs. Et je pense que bah, il est capable de marquer au moins 2 paniers à 3 points. D'ailleurs, cette saison, il en marque au moins 2 en moyenne par match. Il reste sur un 0 sur 4 à 3 points. On sait que l'adresse, ça va, ça vient. On va espérer que ça revienne ce soir pour Jeremy Grant. Voilà, ce sont mes avis sur les matchs NBA du jour. Dernière chose, si vous souhaitez connaître un site méconnu des parieurs et qui va vous permettre d'augmenter vos bénéfices de 25 à 30%, je vous invite à vous inscrire à ma conférence web qui est totalement gratuite pour découvrir ce site de paris sportifs. Le lien est dans la description et vous pourrez rejoindre des milliers de parieurs francophones qui utilisent cet outil chaque jour. Bonne chance pour vos pronostics. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.